Et coucou, c'est Cathy de Créa Couture. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter un produit que j'ai acheté au CSF. Si vous n'avez pas vu ma petite vidéo, je vous renvoie à la vidéo d'avant. Donc ce produit, je vous l'ai présenté plus en détail. C'est de la marque Odif. C'est des Odi Shine, donc paillettes en gel, qui vous permet de partir dans la créativité, aussi bien sur du papier, du tissu ou bien du simili-cuir. On peut aussi le mélanger, comme je vais vous montrer dans cette vidéo, avec de l'aquarelle, ce qui n'est pas négligeable. Et pour moi qui aime l'aquarelle, je suis super contente que ça fonctionne. Donc, je vous montre un petit peu les inspirations que j'ai eues avec ce produit. Vous voyez déjà les projets finis. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire. J'y manquerai pas à y répondre. Et je vous laisse avec la suite pour vous montrer un petit peu ma technique, ce que j'avais envie de faire avec ce produit. Allez, à tout de suite. Donc je vais vous montrer un petit tuto que vous pouvez faire pour les fêtes de fin d'année. Donc décorer un sac donc en toile. Donc pour les plus courageuses, écoutez, vous pouvez acheter de la toile de coton rouge unie par exemple, voyez, comme ceci. Voilà, faire un petit pochon pour emballer vos cadeaux si vous voulez faire un Noël recyclage. Ou ce genre de toile, si vous arrivez à en trouver, peut-être de la toile à patron, vous pouvez faire donc un sac pour emballer vos cadeaux, comme ça au moins ça peut resservir à la personne auquel vous offrez votre cadeau. Donc moi ce que je vais vous présenter comme petit tuto, comme idée, en fait ça va pas être un tuto mais plus des idées. Oui, vous me voyez pas, mais ce n'est pas grave. Vous savez que j'avais acheté ces peintures, voilà, de Narza Color, qui est une marque espagnole. Et durant le CSF, vous avez vu ma vidéo achat, je vous ai présenté donc les Odif. Voilà, je ne sais pas dans quel sens vous allez le voir, les Odif pailletés. C'est des gels paillettes que vous pouvez mettre sur textile, simili-cuir et papier. Donc mon idée de vous présenter une idée pour customiser un petit peu un tote bag un peu voilà, c'est pas très joli à présenter. Celles qui ont des machines de coupe comme la Cricut, la Silhouette, Cameo, tout ça, bon, vous pouvez faire des flex. Mais ceux qui n'ont pas de flex, ne soyez pas frustrés, pardon. Sortez votre créativité qui est en vous. Vous pouvez très bien acheter des pochoirs et les décorer avec des pochoirs. Et pour celles qui sont plus à l'aise, de prendre carrément pinceau, peinture, et on peut s'amuser. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, je me suis un petit peu inspirée de cette petite aquarelle que je viens de faire et où j'ai positionné sur mon aquarelle des taches d'or. Et j'ai fait mes taches d'or avec donc ce produit. Voilà, j'ai mis de l'or, hein, puisqu'on est d'accord, à Noël, nous sommes dans les tons or, argent. On peut même s'amuser à mettre du rose qui est très à la mode cette année pour faire vos sapins. Mais on peut carrément imaginer aussi un Noël dans les tons violets suivant les couleurs qu'on a envie. On va rester dans la tradition, j'ai envie de vous dire. Je vais faire un sapin vert et mettre des taches d'or. Donc pour vous dire que ces Odif peuvent
très bien se mettre aussi sur du papier. Vous voyez, là c'est complètement sec, mon aquarelle est sec. Vous voyez, ça tient très bien quand vous passez votre doigt. Alors, je pourrais le fixer avec du papier cuisson et repasser pour bien fixer. C'est ce que je vais faire. On verra si ça apporte quelque chose de plus. Mais en tout cas, sur l'aquarelle, ça a très bien fonctionné. Regardez comme ces paillettes sont belles. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous faire un sapin avec un pinceau tout en acrylique, hein, bien évidemment. Ça, vous les trouvez chez le Cultura. Prenez pas des trop chers, ça sert à rien. Parce qu'après, faut laver. Voilà. L'acrylique, c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai mis une planche de coupe, vous voyez, en dessous, pour pas... et en même temps, ça me donne un maintien. Donc, on est parti. Si vous n'avez pas de planche, vous pouvez mettre une planche en carton, hein. Un morceau de carton, ça ira très bien. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, ce que je peux comprendre, un sapin n'est pas très compliqué à tracer, à dessiner. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez prendre un crayon à papier et alors bon, là mon sac est assez grand, j'ai pas pris les mesures, je vous le marquerai peut-être par là, les mesures. Vous dessinez grosso modo un sapin, voyez, pour vous donner un petit peu alors vous voyez pas grand chose, je suis désolée, la hauteur, voilà, de votre sapin. Alors là je vais le faire assez grand et en dessous je marquerai Noël. Voilà, vers le bas je mettrai Noël. Bon, vous pouvez dessiner au crayon à papier, ça se, alors faut appuyer un petit peu, n'appuyez pas trop parce qu'après mais bon, dessinez pas, vous voyez, vous faites vraiment le gros du sapin. Après tout sera dans le coup de pinceau. Donc c'est parti, j'ai fait mon mélange de peinture. Là je vais vraiment au feeling. Alors il va paraître un peu noir, mais je vais rajouter du vert un petit peu plus tard. Voilà. Donc là mon mélange est un peu foncé. Vous voyez, ça vous donne tout de suite un aspect de sapin. Vous voyez comment il faut vraiment pas essayer de chercher à faire le feuillage ou quoi que ce soit. Je vais un petit peu mouiller ma peinture, voilà. Vous savez que cette peinture se fixe au fer à repasser, voilà. Vous voyez les coups, je vais pas en faire plus parce que je vais vraiment jouer avec mon pinceau, mon verre. Alors je vais prendre l'arête, vous voyez, je prends directement pour lui donner quand même un ton un peu plus vert. Et on verra ensemble. Vraiment, il faut que je mouille mon pinceau. Je fais mon mélange sur du plastique. Voilà. Et mon premier mélange, bon, là c'est vraiment, vous voyez, j'ai rien préparé. Hein, je fais vraiment au feeling. Je vous ai tout fait à l'arrache. Moi, vous me connaissez, hein, je tente des choses. Voilà. Alors, vous voyez, on rajoute du vert pour que ça fasse vraiment le vert du sapin. On fait avec le bout, vous voyez, du pinceau. Donc là j'ai remouillé un petit peu mon tissu et vous voyez là je vais accentuer avec du vert
un petit peu plus. J'ai liquidifié un petit peu plus ma peinture qui est quand même, c'est beaucoup mieux. Et voilà, là je vais vraiment faire, voilà. Donc je vous ai fait, vous voyez un petit peu son tronc, voilà, un peu plus foncé vers le bas pour qu'on ait, voyez, cet effet de sapin. Maintenant on va poser des paillettes, mais d'abord je vais passer un coup de fer à repasser pour bien faire sécher tout ça. Donc je vais laisser sécher un petit peu, je vais passer un coup de fer à repasser. Pour vous ça va rien changer, vous allez voir la suite de la vidéo et ensuite je vous montrerai, on va faire un sapin et on va faire une boule de Noël sur ce rouge. Voilà, donc je m'occupe de tout ça et pour vous c'est tout de suite après. Nous allons placer du doré pour un peu égayer ce sapin de Noël. Donc je vous remontre et voilà comment ça se présente. Donc on en a pas mal ici, donc on va s'en servir. Vous voyez, hop, sur un pinceau. Et je vais lui apporter un peu de couleur. Voilà. Je vais m'amuser à faire un... Vous voyez, tout de suite, ça lui apporte un peu plus de gaieté à ce sapin. C'est assez facile à poser au pinceau. Voilà. Alors après, on pourrait faire peut-être des petites boules, vous voyez, un peu comme ça. Voilà, je fais vraiment pour vous montrer qu'on peut s'amuser avec ce genre de produits en création. Voilà. Donc, ils nous disent bien de laisser sécher.
Alors, je vais me rapprocher. Vous voyez, un tout petit peu peut apporter quand même. On voit que ça brille. Je le trouve pas trop mal quand même. Hein. Donc, je vais laisser sécher un petit peu. Et on va fixer ces paillettes. Toujours pareil, le même système avec papier sulfurisé. Voilà, que je vais placer comme... Et recoucou tout le monde, je me tape une petite incruste dans la vidéo. Je suis vraiment désolée, je suis au montage de l'inspiration et j'ai perdu une partie de la vidéo où je vous montre comment positionner le pochoir sur le pochon rouge et je vous montrer la manipulation avec la carte. Je suis vraiment désolée, j'ai tout perdu. Je vais essayer de faire une petite vidéo sur un autre support pour que vous puissiez voir quand même l'application à la carte. J'ai pas compris. Ou alors j'ai carrément pas filmé. Il me semble que j'ai filmé. J'ai peut-être mal appuyé sur mon bouton. Je suis dégoûtée. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'essaye de vous rajouter une petite vidéo de démonstration. Des bisous. Alors, je vous montre, puisque j'ai perdu la partie de vidéo que je vous avais tournée. Donc, je vous montre comment j'ai procédé, sans le refaire, parce qu'en fait, j'ai pris le même pochon, comme ça, vous allez comprendre. Donc, j'ai positionné mon pochoir. J'avais mis du scotch juste ici. J'ai ensuite pris, donc, mon gel, ainsi que ma petite carte, donc vous voyez, hein, il y en reste dessus. Donc vous prenez du gel paillette de votre pot et ensuite, évidemment, il faut bien maintenir quand même le pochoir et sans mettre trop de grande quantité, vous raclez bien vos paillettes partout, comme ça, en bouchant bien tous les petits espaces du dessin. Voilà, vous raclez comme ceci, vous récupérez, vraiment vous raclez bien, bien, bien. Et ensuite, vous n'avez pas besoin d'attendre, vous retirez votre pochoir et le tour est joué. Voilà, c'est vraiment très facile d'utilisation. C'est vraiment une activité que vous pouvez vraiment faire avec des enfants. Donc, je trouve ça très cool. Voilà, alors je suis désolée d'avoir perdu le petit moment de vidéo où je vous faisais le pochoir. Mais vous voyez, si je me replace comme ceci, voilà. On voit bien comment ont été posés le côté pailleté. Et en fait, eh ben, j'ai seulement voilà, raclé mes paillettes dessus. Et j'ai retiré mon pochoir. Et voilà le résultat. Voilà. Donc, comme pour la peinture, en fait, là, c'est vraiment recommandé de repasser les paillettes. Alors bien évidemment, pardon pour le bruit, vous laissez d'abord sécher vos paillettes. Moi j'ai laissé sécher, ah bah là je vois qu'il y a une, bon, j'ai laissé sécher 10 minutes, mais à un endroit pas assez, donc c'est bien. Bah, écoutez, on verra comment ça donne. Donc en fait, je fais un peu comme le thermocollant, vous voyez. Voilà. Je reste appuyée dessus, sans trop appuyer non plus. Bien évidemment sans vapeur,
Hein. On est OK. Et en fait, ça vous fixe toutes vos paillettes. Et voilà. Donc vous voyez, ça sent pas très bon, je vous le dis. Mais moi j'ai un problème avec les odeurs. Je pense qu'il vaudrait mieux mettre une planche de carton ou quelque chose pour protéger, vous voyez, parce que c'est un petit peu c'est un peu humide. Donc voilà, j'ai fixé mes paillettes et je vous montre, vous voyez, ça a séché, c'est fixé, j'en ai pas sur le doigt. Alors là, c'est un peu plus épais, vous voyez, là, je crois que là, il y a du surplus. Voilà. Donc je pense qu'il faut que je repasse un peu, vous voyez, un petit peu plus le fer. Quand il y a un peu trop d'épaisseur, insistez bien avec la chaleur pour bien fixer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le remettre. On va voir si ça va le coller. Et je vais voilà, fixer. On va voir. En tout cas, moi, j'aime bien. Est-ce que j'en ferai sur beaucoup de choses? Je n'en sais rien. Mais je me dis, moi qui n'ai pas de Cricut, qui n'ai pas de Cameo, voilà, pour faire du flex et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir une machine de coupe avec du flex. Ça peut être une bonne alternative pour faire des petits cadeaux, des accessoires personnalisés. Voilà, des pochoirs comme ça à Cultura, vous les payez entre 1,90 € et 3,50 € suivant la taille. Je pense que vous pouvez en trouver sur le net peut-être beaucoup moins cher. Et en fait, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous faire plaisir. Donc voilà à quoi servent ces petits pots Audi-Shine. Et ben moi, je vous le dis, j'en suis très contente, vraiment. J'aime beaucoup. Vous voyez, ça l'a collé, ça l'a fixé. J'aime énormément. Voilà. Donc, comme vous avez vu sur la vidéo, ce que j'ai pu faire aussi bien avec une carte d'aquarelle, aussi bien sur ce pochon rouge, sur ce sac en toile de couleur naturelle. Voilà donc le sapin que vous avez pu voir. Là-haut, vous avez le pochon qui me permettra, moi, de mettre un projet couture qui sera certainement des sous-vêtements plus de la dentelle parce qu'il est petit. En tout cas, si je retrouve des sacs en toile comme ceci que j'ai, qui sont complètement bruts, je vais pouvoir les customiser avec ce fameux produit Audi-Shine où franchement j'en suis super contente. Vraiment. Donc comme je vous ai dit, j'ai 6 couleurs. J'ai pu aussi bien travailler avec les peintures acryliques. Donc, pour le sapin de la marque Narza Color, je pense que plusieurs marques peuvent être compatibles entre elles. Donc, ça, c'est cool. Ce que j'ai bien apprécié, en fait, je pense que je vous l'ai dit aussi dans la vidéo du CSF, c'est que on nous a vendu ces produits dans cette boîte en carton. Je trouve ça très pratique parce que habituellement, je mettais tous mes pots de peinture dans une boîte en plastique. Et là, je me dis, le jour où je vais avoir mon atelier
couture, qui sera aussi mon atelier de création. Et bien écoutez, sur l'étagère, toutes mes peintures, voilà, je vous montre, vous voyez, j'ai tout mis à l'intérieur. Et franchement, ça me convient très très bien au niveau rangement. La boîte est géniale. Elle est rose et blanche. C'est juste trop, moi je la trouve trop kiffante. Voilà, oui, je kiffe une boîte. Excusez-moi. Donc voilà, je vais pouvoir utiliser cette technique sur pas mal de choses, aussi bien sur des t-shirts, aussi bien sur mes cartes postales pour les meilleurs vœux de cette année. Donc ça, je suis super, super contente. Et je pense aussi que je vais pouvoir faire de la déco de Noël avec ces produits. Donc je pense que j'ai trouvé quelque chose qui va pouvoir se mélanger à plein d'activités créatives et c'est ça qui me plaît dans ce produit. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée ni rémunérée. J'ai acheté mon produit avec mes sous, mais je suis contente, donc je voulais vous en faire part. Je vous ferai défiler bien évidemment quelques photos de leur site si vous voulez les commander. Voilà, je vous mettrai tout en barre de description. Et j'ai envie de vous dire maintenant, amusez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Préparez Noël et mettez des paillettes dans votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!